Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de Croco Hebdo, de retour pour toute l'actualité du Nîmes Olympique au sortir de cette 38e et dernière journée du championnat de France de Ligue 2. Cette belle victoire du Nîmes Olympique, 4-2 vendredi soir au Costières face à l'AJ Auxerre. On va revenir très largement en image sur ce qu'a été cette rencontre. En présence de nos invités, ce soir c'est la formation nîmoise qui est à l'honneur avec notamment Stéphane Bérac. Bonsoir. À vos côtés, on retrouve Thierry Lorenzo. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Ainsi que Yannick Dumas. Bonsoir. Responsable respectif de la préformation au niveau olympique, entraîneur des U17 nationaux et des U19. On va évoquer un petit peu cette question de la formation également aux côtés de nos consultants. Il s'agit de Patrick Champ et Olivier Martinez. Bonsoir messieurs qui sont passés entre les gouttes pour venir ici dans nos studios. Bonsoir Christophe et bonsoir à tout le monde. Heureux de vous retrouver messieurs, et puis avant toute chose, on va lancer la photo mystère, comme chaque semaine, quasiment chaque semaine, justement pour plonger dans les racines de l'histoire du Nîmes Olympique. Alors le maillot n'est pas celui du Nîmes Olympique, ce sont des couleurs jaunes et bleues qui vont nous transporter vers le beau département du Var, mais je pense que même si pour les plus jeunes ce sera un petit peu peut-être plus compliqué, pour ceux qui ont une petite histoire de l'histoire du Nîmes Olympique, il n'y a aucun problème pour reconnaître ce joueur mystère. Patrick, c'est bon, tu es déjà pas trouvé? de souci. Pas de souci. Je pense qu'autour de la table et même du côté des supporters en tribune aussi, c'est trouvé. On reviendra là-dessus en toute fin de mission avec quelques surprises. Immédiatement, on va enchaîner avec la préparation de ce match de la 38e journée avec l'AJ Auxerre et l'échauffement des joueurs coachés par Bernard Casoni. Alors l'AJ Auxerre n'était jamais venu au Costières dans le cadre d'un match de Ligue 2. En revanche, Auxerre était venu à 2 reprises lors de la dernière aventure de Nîmes Olympique en D1 à l'époque. Match nul, 0 partout en 91-92 et victoire au Costières 2-1 lors de l'exercice 92-93, l'exercice de la descente. Olivier, c'était un retour d'une équipe auxerroise dont on sait qu'elle est en plein renouvellement au niveau aussi des structures du club, mais on sait que la formation fait partie des trésors de l'équipe bourguignonne. Ils n'ont pas perdu ça. En tout cas, on a trouvé une belle équipe très jeune, très joueuse par contre, donc forcément elle prend beaucoup de risques, mais alors ça joue et puis il y a beaucoup d'avenir, donc je ne sais pas ce que ça va donner l'année prochaine, mais vraiment une équipe très agréable à voir évoluer. On va regarder la composition alignée par Bernard Casoni, avec un retour aussi, c'est toujours bon de le rappeler Patrick, un certain Steven Langille. Oui, Langille qui avait fait une très belle saison à Nîmes, et je crois qu'il est sur les tablettes des grands clubs de Ligue 1, donc je crois que tous les joueurs qui passent à Nîmes ont quelque chose, donc il faudrait bien qu'il reste au club, mais je crois que tous les joueurs ne peuvent pas rester au Nîmes Olympique. Il faut savoir peut-être des fois s'en séparer. Thierry Lorenzo, que vous inspire justement la notion même de formation lorsqu'on évoque le nom d'un club comme celui de l'AJ Auxerre? Ça m'évoque beaucoup de choses, de gros moyens, une grosse écurie de formation au niveau de la Ligue 1 parce qu'ils ont été en Ligue 1 pendant très très longtemps. Donc on est un peu en dessous. Donc ça veut dire que pour nous, c'est vraiment le très haut niveau de la formation. Parce qu'ils ont un centre de formation, ils ont un centre de préformation. Donc ils ont vraiment de gros moyens. Et c'est pour ça qu'on voit encore des jeunes joueurs qui sont vraiment très talentueux. Pour faire réussir et faire grandir justement ces jeunes joueurs issus du Sérail bourguignon. L'échauffement du Nîmes Olympique, dernier match au Costières de la saison pour les hommes de Victor Zwenka, réunis ici devant le but, moment de concentration. On sait que le coach avait effectué une causerie pour pleinement impliquer les joueurs et surtout enrayer cette spirale de la défaite. Les Nîmois qui sortaient de 3 matchs consécutifs au mois de mai sans avoir marqué le moindre point. Il y avait une motivation particulière malgré, c'est vrai, plusieurs absences du fait notamment de nombreuses blessures et puis des adieux ce soir-là, notamment pour Nicolas Bénézé à l'occasion de son dernier match sous les couleurs des Crocodiles avec Michel Bénézé, l'entraîneur adjoint et le capitaine Benoît Poulain. Ici à l'échauffement, on aura l'occasion d'y revenir. Un coup d'œil sur la composition alignée par Victor Zwenka. On est sur du classique en cette fin de saison. Yassine Adou, auquel la confiance a été raccordée dans le couloir droit. Tarek Ben Saïd qui prend la place à gauche. Ça permet à Mathieu Robaille de retrouver une place de titulaire. Et puis à Abdelmalik Sissane, Olivier, de jouer à un poste peut-être un petit peu plus avancé
que ce qu'il n'était habituellement. Il jouait un peu plus haut et puis Ripard qui a été titularisé à la place de Nouri. Voilà, il a donné aussi un peu de temps de jeu aux jeunes qui méritaient. Voilà, Ben Saïd, Ripard, voilà, c'est bien. Allez, on va jeter un petit coup d'œil et lancer un petit clin d'œil à des supporters qui sont fidèles du côté de leur pesage. Il s'agit des Gladiators qui savent aussi pas mal taquiner avec le ballon. Certains aussi excellent dans le futsal. Il y a un ballon qui a été déquié par les joueurs lors de l'échauffement. Alors les stadions essaient de le récupérer, mais avant cela, il y a eu une petite passe à 10 de la part des Gladiators auquel on fait un petit clin d'œil. Et ça circule bien, quasiment une touche de balle, je peux vous dire. Voilà, on sait encourager le niveau olympique, mais aussi jouer. Voilà, un petit coup d'œil, un clin d'œil aux Gladiators qui suivent avec de nombreux supporters. On passe au Croco, on passe à tous les groupes de supporters, à tous ceux qui font les déplacements tout au long de la saison pour suivre les Crocos nîmois. Après ce clin d'œil, place immédiatement au résumé de la rencontre. C'était un match pour la gloire et le Nîmes Olympique l'a emporté avec la manière vendredi soir face à Auxerre, histoire de conclure la saison en beauté. 4-2, score final, les Crocos n'avaient plus inscrit un tel nombre de buts cette saison en Ligue 2 depuis la venue d'Arles-Avignon aux Costières. Malgré un effectif décimé par les blessures, les hommes de Victor Zvinka ont joué libérés devant une formation bourguignonne présentant un haut niveau physique et technique. C'est les Crocos qui ouvraient le score, à la surprise générale, dès la 4e minute de jeu, prenant à défaut la défense de la GIA, avec cette tête d'Aurélien Bosch, pleine lucarne. 10 minutes plus tard, un pénalty généreux était accordé en faveur des visiteurs, suite à une faute peu évidente de Bosch sur le très remuant Ntep. Le coup de pied de réparation était transformé victorieusement par l'inamovible Angebar. Alors que les forces en présence s'équilibraient sur le terrain, c'est ce même Angebar qui allait se mettre en travers de la route de Nicolas Bénézé, bien lancé par Mathieu Robaille. Pénalty cette fois indiscutable, transformé par le milieu offensif nîmois pour son second but de la saison. Totalement décomplexés, les hommes de Victor Zvinka allaient enfoncer le clou juste avant le repos. À la 39e minute, une faute sifflée en faveur d'Abdelmalik Sissane permettait à Pierre Boubi d'inscrire un coup franc superbe, allant se loger dans la lucarne du portier Léon. 3-1, score à la mi-temps. Peut-être un début de match un peu timide, mais bon, une équipe quand même d'Auxerre qui a grande qualité. Quand tu vois la puissance athlétique, la vitesse, le dribble, bon, il faut être à ton meilleur niveau pour leur faire mal. Et je pense que bon, dans ce match-là, après le 1-1, j'ai eu un petit peu peur parce que bon, je sais comment ça joue en face. Je connais l'entraîneur aussi. Je sais qu'il lâchera pas le morceau. Donc, je pensais qu'on allait passer une soirée un petit peu difficile. Mais on a su très bien réagir avant cette fin de première mi-temps avec des beaux buts. Donc je dirais que cette équipe a montré pas mal de qualité et avait envie de bien finir la saison. Je leur en avais parlé un petit peu dans la causerie. Ça aurait été peut-être embêtant de finir par 4 défaites. Et donc, ils ont su trouver, je pense d'abord les mots entre eux, puis après sur le terrain, trouver de la qualité dans le jeu, être collectif. Et puis, je répète, il y a eu de très beaux buts. Boubi et Sissane, deux artisans précieux de la victoire nîmoise, qui allaient se confirmer peu après l'heure de jeu avec un nouveau coup franc, indirect cette fois, et repris victorieusement par le numéro 28 nîmois. 4 buts marqués sur 4 coups de pied arrêtés, un fait suffisamment rare pour une équipe qui a souvent pêché en la matière cette saison. Jusqu'au bout, on a essayé de donner une bonne image. Là, ce soir, il y avait un petit quelque chose à moins, mais voilà, quoi. Il y a un peu de déception, je dirais, parce qu'on a joué le jeu jusqu'au bout. Et là, le dernier match, on a un petit peu lâché. Ça peut se comprendre, mais je pense que le résultat est logique. À 4-1, la messe était dite et le public nîmois pouvait célébrer la dernière au Costières de certains de ses cadres, remplacés avant la fin du match, parmi lesquels Habib Jean Baldé et bien évidemment Nicolas Bénézé. Je comptais me contenir, mais quand Ben est venu vers moi et changer le maillot, c'est là où j'ai un peu craqué. Voilà, je suis content d'avoir joué avec Ben, parce que c'est un super mec, un super joueur, un super capitaine. Ça a été un honneur pour moi de jouer avec lui. Et voilà, de quitter le peuple nîmois avec une victoire et avec cette ovation, parfait.
Une émotion palpable à la fin de la rencontre, les lignes de défense finissant de se relâcher, comme en témoigne la réduction de l'écart au score par l'AGIA. À la 87e minute, Ntep servait idéalement Sanogo pour le second but bourguignon. 8e au classement, 7e meilleure attaque et 7e meilleure défense, le Nîmes Olympique a réussi son dernier match de l'année et sera attendu au tournant d'ici un mois pour la reprise avec une Ligue 2 version 2013-2014 dont le niveau s'annonce déjà bien relevé. Un niveau bien relevé, notamment aux côtés de la JOCR et de son coach Bernard Casoni, qui est resté dans le sud pas plus tard que dimanche soir pour célébrer les 20 ans, le 20e anniversaire de la victoire en Ligue des Champions de l'Olympique de Marseille dans cette équipe qu'il connaissait si bien. On va revenir sur ce match de la 38e journée, messieurs, avec quelques actions que nous avons sélectionnées en première mi-temps. Stéphane Bérac, on a senti une équipe nîmoise très, très concernée, même s'il manquait beaucoup de cadres. Comment vous avez trouvé justement la réaction de ces joueurs qui finalement devaient faire leurs preuves dans un contexte particulier? Effectivement, malgré toutes les absences, les blessés, les jeunes ont tenu leur rang et sur un match de fin de saison, c'est pas toujours facile, évident. Ils se sont mis en évidence, je trouvais le match très intéressant. Comme l'entraîneur Casoni l'a dit, une opposition quand même pas mal, malgré quelques trous dans ce match, mais j'ai trouvé un très bon match. Je trouve qu'il clôture la saison très convenablement, parce que j'ai trouvé cette année quand même qu'on avait vu du beau football à Nîmes Olympique et des beaux matchs, avec des buts. Avec un joli clin d'œil du fait, c'est vrai, de la préparation d'un match capital pour la CFA2, un effectif qui a été un petit peu chamboulé au niveau des équipes de jeunes, avec l'entrée pour la première fois de Ibrahim Alioui qui a fait ses débuts avec les pros, et Sylvain Coco, et également le jeune gardien Johan Di Constanzo qui était sur la feuille de match pour la première fois. Tout à fait, ouais, toutes ces blessures, toutes ces absences de dernière minute ont fait que des jeunes joueurs formés au club soient montés sur le banc, donc c'est vrai que c'est très bien. C'était une fin de saison compliquée, notamment pour la CFA2, où c'est vrai que l'objectif était le maintien jusqu'à la dernière journée. Donc ça a pu faire toucher du doigt certains joueurs qui, je pense, joueront bientôt dans l'effectif pro le haut niveau. Est-ce qu'ils ont été étonnés, Yannick, ces jeunes joueurs justement de découvrir la décision du coach par rapport aux nécessités de l'adaptation pour la CFA2? Étonné, oui, forcément. Après, très heureux de pouvoir un petit peu toucher de près ce qui est le football donc de professionnel. Donc c'est une bonne chose pour tout le monde de voir des jeunes pouvoir un peu participer à des rencontres comme celle-là, même si c'est à la fin de saison. Mais voilà, c'est bien pour eux, c'est bien pour le public de voir un petit peu les jeunes sur le banc de touche, quoi. On va revenir sur les buts de cette rencontre, l'ouverture du score très rapide qui a un petit peu surpris tout le monde. Olivier, avec ce coup franc idéalement botté par Pierre Boubi qui a été l'un des hommes de la soirée. Il était omniprésent, très beau match, il finit très bien. Et puis bon, Royer Moche, ça fait plusieurs fois qu'il n'était pas loin de marquer. Et voilà, il inscrit son deuxième but, je crois, de la saison sur cette tête. Magnifique, rien à dire. Et le premier au Costière. Et le premier au Costière. Voilà, ça vient quand même aussi récompenser une superbe saison d'Aurélien à ce poste-là. Et cela prouve que les défenseurs savent aussi être présents et se montrer dangereux, notamment de la tête, dans la surface adverse. L'égalisation, elle est survenue sur ce penalty. Avec cette faute sur laquelle on aura l'occasion peut-être de rediscuter, Patrick. On a vu Pierre. C'est vrai que Monsieur Bata, je ne sais pas ce qu'il y a pris, mais bon, encore ça n'aurait pas sifflé. Là, Nîmes, il a sifflé. C'est pour Pierre-Paul, ça. Oui, Bastien. Comme dit Patrick, il n'était pas dans ses baskets. En tout cas, Cédric Angebar a trouvé crampon à son pied sur cette égalisation. Bon, lui, c'est un grand joueur quand même. Il a fait une grosse carrière, je crois que. Physique impressionnant. Chapeau, ouais. Puis toujours dans les bons coups. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Le capitaine de cette formation bourguignonne, mais le Nîmes Olympique ne va pas se laisser faire, vous allez vous en rendre compte. À la demi-heure de jeu, c'est un excellent travail de 1-2 dans le couloir gauche, notamment avec Mathieu Robaille et Nicolas Bénézé, qui va provoquer la faute commise par Angebar. La penalty, on pourra dire indiscutable, et Mathieu Robaille va inscrire son deuxième but de la saison. Mathieu Robaille qui nous avait confié la veille de ce match qu'il était insatisfait de sa saison, de l'ensemble de sa saison. Il a fait partie pourtant des joueurs, on va dire, très réguliers, très professionnels, qui à un moment a perdu sa place dans le couloir gauche au profit de Nicolas Bénézé.
Mais en tout cas, Mathieu Roba, il n'a jamais lâché et ce but est une jolie récompense en cette fin de saison. Alors qu'on pensait peut-être en rester là jusqu'au repos. Une faute provoquée par Abdelmalik Sissan allait permettre à Pierre Boubi d'inscrire ce but somptueux. On est allé enlever la toile d'araignée, Olivier, là, dans la lucarne de Léon, le gardien de Serrois. Ouais, rien à dire, vraiment. Ça me rappelle un certain Patrick Champ. Aïe, il tirait les coups francs aussi. Pied gauchou. Le pied gauche de Patrick Champ était tout aussi redoutable, Thierry. Ah oui. Il avait un pied gauche, oui. Mais là, il s'est remonté dans le bus. Mais ça... Allez, on ne se lasse pas de ce but de Pierre Boubi qui entrera très certainement dans notre décibélomètre, notre top but pour les bilans de fin de saison qui vous attendent au cours des prochaines semaines. On va observer une courte pause dans cette émission Croco Hebdo et puis on va se retrouver avec nos invités pour la deuxième partie de cette émission. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Croco Hebdo sur TV Sud pour la seconde partie de cette émission, la belle victoire du Nîmes Olympique, 4-2 devant la Auxerre avec nos invités Stéphane Bérac, entraîneur des U17 nationaux, Yannick Dumas, entraîneur des U19 nationaux et Thierry Lorenzo, le responsable de la préformation au Nîmes Olympique. On va revenir sur ce match, mais messieurs, la saison a été une saison pleine aussi pour les équipes de jeunes du Nîmes Olympique. Au niveau des U17, Stéphane, vous avez eu un championnat qui était assez relevé avec un titre, je crois, pour Saint-Étienne. Et quand même une saison qui voit les grands noms du football professionnel briller au niveau de leur formation. Oui, tout à fait. Oui. Dans les groupes sud, là, 17 ans et 19 ans, on a un championnat quand même qui est très très relevé. Et c'est vrai que Saint-Étienne finit premier en 17 ans, mais il y a Monaco, il y a Nice, il y a Montpellier qui sont toujours dans les 5-6 premiers. Et c'est vrai qu'on est un petit peu derrière, donc ça nous montre un peu le travail qu'il nous reste à faire pour faire progresser nos jeunes à ce niveau-là. Donc ce fut une saison longue, l'objectif était le maintien, on a obtenu le maintien. 10e place au final. Voilà, 10e place, tout à fait. Et on va repartir l'année prochaine avec des certitudes pour essayer de faire mieux et toujours obtenir le maintien, ce qui est l'objectif du club. Vous concernant Yannick, avec les U19, un championnat, on peut dire ultra dominé par Monaco. Oui, Monaco, une belle équipe qu'on a eu l'occasion de rencontrer deux fois en championnat, plus une fois en Coupe Gambardella. Quoi dire sur cette équipe-là de Monaco? Sur la Gambardella, nous on avait fait une belle rencontre. Malheureusement qui s'était mal fini au pénalty, puisqu'on avait été éliminé au pénalty, mais c'est vrai que c'est un championnat qui a été dominé. Je crois qu'ils sont qu'à 2 défaites, il me semble. Oui. C'est une belle équipe. Ouais. Et puis vous finissez ni plus ni moins quand même devant des équipes comme Arles et puis comme l'Olympique de Marseille aussi, au niveau méridional, c'est assez important. Oui, ça prouve le niveau du championnat. Et puis aussi, quand on voit les derniers, c'est-à-dire Arles arriver à battre des écuries comme Lyon, Monaco, donc ça prouve que le championnat est homogène. Et il a été difficile, on se maintient, c'était l'objectif. Maintenant, on va bien préparer la saison prochaine pour figurer au mieux. Ce qui prouve que les formations des écuries de Ligue 2 valent tout autant certaines écuries de Ligue 1. Il faut être très attentif justement à la qualité de ces jeunes effectifs. On va revenir sur ce match entre Nîmes et Auxerre, les actions chaudes de la seconde période. 3-1, on se disait qu'il y aurait très certainement, messieurs, une réaction d'orgueil de la part de l'AJ Auxerre. Force est de constater, Patrick, c'est que le collectif nîmois a su à la fois jouer solidaire en s'appuyant aussi sur certaines individualités. On a vu Cyril Merville officier avec beaucoup de maîtrise. Il était à 2 doigts d'ailleurs. On l'a vu tout à l'heure de stopper le pénalty de Cédric Angebar. Et puis ensuite, les Nîmois se sont installés. Puis à l'heure de jeu, un 4e but a fini par récompenser. Alors qu'on voit ici, je crois, la frappe de Renaud Ripard. Oui, c'était avec les jeunes, on a vu quand même que Victor Zunka cette année a fait quand même énormément de confiance aux jeunes pousses nîmois. Ça veut dire que la formation et la préformation d'un responsable, Thierry Lorenzo, ça fait quand même quelques années qu'il est au club.
c'est un ancien de la maison et je crois que la sortie de Bénézé, elle est en grande partie pour le club quelque chose de fantastique, pour Thierry et tous les éducateurs, parce que c'est un joueur du cru qui va rapporter certainement des sous pour le club et ça permettra certainement au Nîmes Olympique de pérenniser au niveau du recrutement les nouvelles pousses nîmoises. Thierry, Nicolas Bénézé, que l'on voit sur le terrain, disait qu'il avait passé 10 années au sein du club. Ça fait quoi lorsqu'on est formateur de voir justement un produit de la maison faire ses valises et peut-être pour vivre une grande aventure professionnelle dans une formation importante de Ligue 1? Mais ça fait quelque chose affectivement parce que bon, en plus de ça, c'est le père, il a le père que l'on connaît quoi. Qui a été au centre de formation pendant presque 6 ans. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Donc ça fait beaucoup plaisir. Et surtout, on espère qu'il puisse passer ce cap et faire de grandes choses pour que l'image de Nîmes soit conservée, quoi. Beaucoup d'émotions sur la sortie de Nicolas Bénézé parce qu'il y a beaucoup d'images qui reviennent. Hein. Ouais. Il est un des meilleurs passeurs du championnat, il est à 9 buts. Offensivement, c'est une grosse perte, même si c'est bien aussi pour lui. Je ne sais pas si on arrivera à le remplacer, mais il fait une énorme saison. Surtout qu'on rappelle quand même que les débuts dans l'équipe vraiment première de Nicolas Bénézé, ça remonte il y a 3 ans, hein, l'année de la descente en national. Et il n'a pas toujours été à ce niveau, c'est sûr qu'il lui a fallu quelques saisons pour. Mais là, maintenant, il arrive à enchaîner, à faire. Il a tout le temps été régulier. Ouais, c'était le match qu'on avait commenté, je le dis assez souvent. Le final de la Coupe Garloser, il ne jouait pas, il est rentré, il a fait une entrée tonitruante. Il y avait le président et c'est parti. C'était à l'époque Franck Enduro, comme tous les entraîneurs, on fait des choix. Et il n'avait pas trop Nicolas Bénézé dans le. Mais après, il y a eu un changement et après, au bout de 3 ans, il a fait un parcours remarquable. Ça veut dire que ça ne tient à rien du tout. Et après, c'est aux éducateurs, à un certain moment, de pouvoir faire la place pour des petits gabarits. Parce qu'on dit que le football, des fois, c'est des costauds, mais je crois que le Barça nous le montre, pas besoin d'être très très grand pour être très très bon. En effet, Nicolas Bénézé, dont on vous tiendra informé, bien évidemment, concernant la future destination. Pour que la fête soit belle, il y a eu un 4e but, je le disais, en faveur du Nîmes Olympique, l'œuvre d'Abdelmalik Sissane. Si le coup franc tout à l'heure avait été direct de la part de Pierre Boubi, cette fois-ci il est indirect. Allez, une jolie reprise, pleine surface, qui trompe la vigilance du porte-bourguignon Léon, qui avait longtemps retardé l'échéance en faveur de son équipe. Et là, 4-1 pour les Nîmois. On n'avait pas vu ça depuis la venue d'Arles au Costières avec cette jolie victoire 4-1. En toute fin de match, et finalement Sanogo, la pointe auxerroise, qui allait réduire l'écart au score. C'est vrai que là, on était sur la phase où Nicolas Bénézé devait sortir, Olivier. Les esprits étaient peut-être un petit peu ailleurs et au niveau du marquage. Ça faisait 5-6 minutes que ça poussait dur. Et là, il fallait à un moment donné que ça rentre, c'est rentré. Puis c'est vrai qu'il y a des concentrations aussi du côté auxerrois pour prendre ce but sur coup franc. C'est vrai que le coup franc est très bien joué, la combinaison est belle, mais à ce niveau-là, c'est pas normal de se faire surprendre comme ça. Donc c'est vraiment des matchs de fin de saison. On sentait que les équipes n'avaient rien à jouer, quoi. On a déjà entendu pas mal de réactions. Je vous propose d'écouter celle du buteur et du double passeur, Pierre Boubi. On était sur 3 défaites d'affilée, donc forcément, on voulait réagir. Et encore plus devant nos supporters. Donc je suis content, on finit sur une bonne note et puis c'est bien pour le groupe pour partir en vacances tranquillement. Quand l'objectif du club à la base est le maintien, c'est une bonne saison. Après, par rapport à ce qu'on aurait pu vivre, je pense que il y a un petit peu de frustration quand même par rapport à cette fin de saison. Parce qu'on a titillé les gros, on a fait des bons résultats contre les gros. Et ça veut dire que on aurait peut-être pu espérer au moins grappiller encore 1 ou 2 places. Bon, je pense que les 3 défaites d'affilée étaient plus dues au fait qu'on avait moins de gaz. Et qu'on était un petit peu en dedans et voilà, mais bon, c'est vrai que c'est quand même positif. Et les résultats de cette 38e journée, dernière phase de ce championnat de France de Ligue 2. On voit ici le récapitulatif et pour être dans le train de la montée, il fallait bien évidemment avoir ses 20 victoires, comme l'avait rappelé Victor Svenka au début du printemps dernier lorsqu'il a actualisé le souhait justement de finir le plus haut possible. Il avait dit la montée se jouera à 20 victoires. Et bien Victor Svenka avait bien raison. C'est à 20 victoires que celle-ci s'est jouée avec la dernière victoire justement sur la pelouse de Tours de l'AS Monaco. On regarde le classement final
le podium et le palmarès de Ligue 2. Monaco, Guingamp qui coiffe Nantes sur le poteau pour la deuxième place. Les 3 formations qui joueront l'année prochaine en Ligue 1 et puis dans la descente pour le national, voire même pour la CFA avec la rétrogradation de certaines administratives du Mans. Sedan et le Gazélec Ajaccio qui, après le très joli travail de Dominique Vélex l'an passé, n'a pas été en mesure de se maintenir en Ligue 2. On va regarder très rapidement les statistiques. Les 5 joueurs les plus utilisés cette année par Victor Zwenka. Cyril Merville, Benoît Poulain, Pierre Boubi, Nicolas Bénézé, et qui gagne une place par rapport à Vincent Granic. Bien évidemment, 28 joueurs utilisés, Patrick, cette saison. C'est un petit peu plus que l'an passé par Thierry Froger. Il y en avait eu 23. En tout cas, un effectif très riche. Oui, mais ça veut dire que les jeunes ont été bons, puisqu'il les a fait jouer. Il n'a pas hésité à les mettre dans le bain. Et je crois que pour ça, c'est un coup de chapeau à Victor aussi, qui a su puiser dans le vivier, parce qu'il n'y a pas beaucoup de coachs, des moments qui prendraient autant de risques. Et sur le dernier match, c'est quand même bien de faire débuter Renaud Ripard, qui a été quand même formé au club et que je trouvais qu'il a fait une très très bonne partie. Il a été moins fougueux que d'habitude, il commence à prendre un peu de métier. Et je crois que pour l'avenir, surtout quand on joue devant, ça peut être intéressant pour lui. Et on n'oubliera pas non plus Thibaut. Renaud Ripard, en effet, Romain Thibaut, actuellement à l'infirmerie. Renaud Ripard qui avait signé un doublé face à Niort et Romain Thibaut qui avait signé un but splendide en Coupe de la Ligue contre l'AS Monaco. Du côté des buteurs, Vincent Granic finit premier. C'est la meilleure saison de Vincent Granic en qualité de buteur. Il fallait revenir à une saison avec Libourne où il avait marqué 6 ou 7 buts sur une année. 17 buts devant Nicolas Bénézé, 6 buts pour Sédou Koné et Riyad Nouri. Ogunbi 4, Aurélien Bosch-Ripard, Robaille et Thibaut à 2 buts. Et puis Pierre Boubi, 1 but comme Fanchon et Abdelmalik Sissane. 12 buteurs cette année, belle variété. Comme l'an passé, 12 buteurs lors de la saison en national. Et puis du côté des passeurs, Nicolas Bénézé, on l'a dit, avec 8 passes. Au même titre que Mauritala Ola Ogunbi, 4 pour Pierre Boubi, 3 passes pour Vincent Granic et Sédou Koné, 2 pour Riyad Nouri et Mathieu Robaille. Et puis à une passe, on retrouve Steve Agui, Jonathan Parpex, Benoît Poulain, Moussa Sidibé et Romain Thibaut. Plus de passeurs cette année, 12 au total contre 8 l'an passé. C'était en national. Une fois qu'Ogunbi finit meilleur buteur meilleur passeur, pardon, et surtout du championnat aussi. Là, il finit 2e, je crois. Et l'an dernier, il s'est baladé en national, donc c'est vraiment. Il y a une grosse qualité de passe. Allez, on espère qu'il y aura de bons passeurs. L'année prochaine ont été présentés samedi après-midi et vendredi matin en fin de matinée les deux premières nouvelles recrues du Nîmes Olympique. Je vous propose d'écouter une interview. Jérémy Cordoval, c'était samedi après-midi au Costières. Par rapport à son vécu, par rapport au niveau où il a joué, il n'a joué que pour l'instant qu'en national. Bon, c'est vrai qu'on peut penser que c'est un pari, mais moi je répète, pour moi ce n'en est pas un. Si un pari, c'est un pari d'avoir un bon joueur et puis qui serve à Nîmes Olympique. Voilà. Bah écoutez, moi je suis très content de venir dans ce club. Je viens découvrir la Ligue 2 dans le club de Nîmes, je suis très heureux. Je viens apprendre beaucoup de choses avec le coach. Et puis je souhaite à ce club enfin les meilleures choses, quoi. Jérémy Cordoval qui peut évoluer dans un registre défensif qui nous vient de Créteil, le champion de France de national qui évoluera l'année prochaine en Ligue 2. Des images que l'on doit à nos amis de NO Web TV. Tout de suite, Samir Ben Méziane, c'était la veille au matin, le jour du match, toujours en salle de presse. Samir, il mesure 1m88, 84 kg. Il a 25 ans. Il a joué un peu à Arles, j'ai vu que tu avais fait un match, mais surtout au Pontet. 74 matchs pour 47 buts. Ça fait une bonne moyenne. Et depuis cette saison, à Uzès Pont-du-Gard national, où tu as joué 20 matchs, et tu avais marqué 13 buts, sur 18 de l'équipe. Et tu étais le meilleur buteur de national à ce moment-là. Je suis super fier d'avoir signé à Nîmes. Je sais que c'est une ville qui vit pour le foot, pour être venu déjà pas mal de fois au Costières. Je sais que les supporters sont souvent nombreux au stade. Et puis voilà, je connais le complexe, la Bastille, tout ça. Et il y a de bonnes structures et voilà, je pense qu'il y a de quoi faire ici. Et voilà le maillot de Samir Ben Méziane, la nouvelle recrue nîmoise. C'est flatteur, Thierry Lorenzo, lorsqu'on entend un joueur qui a connu déjà des aventures de montée, notamment avec Arles. Il était avec Michel Estevan
à l'époque de la CA, qui déjà se veut très flatteur vis-à-vis de la structure d'un centre comme celui de la Bastide. Ben c'est bien, hein. Et en plus, bon, c'est vrai que depuis qu'on a ce nouveau centre de formation, tous les gens qui viennent chez nous sont un peu surpris de voir la qualité des installations qui ont été faites. Par contre, c'est un joueur qu'on connaît, on est content, il était à Uzès, il fait une bonne saison. Donc maintenant pour lui, c'est de travailler et de montrer qu'il est capable de passer le cap. C'est le cap en effet, justement. On va faire un point sur les départs et les arrivées au niveau du club du Nîmes Olympique. On voit ici la liste des joueurs qui arrivent en fin de contrat ou bien qui seront transférés. Donc cela fait déjà 6 départs acquis au niveau nîmois. On attend toujours peut-être de voir concernant un contrat, peut-être pour Jean-Alain Fanchon qui était prêté par l'Udinese. Et puis au niveau des arrivées, eh bien, Samir Benmeziane qui vient d'Uzès, contrat de 2 ans et contrat de 3 ans pour Jérémy Cordoval, alors que des prolongations de contrat ont été signées pour Riyad Nouri pour 2 saisons supplémentaires, 1 an de plus pour Mouritala Olaougundi et 2 ans pour Aurélien Bosch, auteur d'une très belle saison en charnière centrale aux côtés de Benoît Poulain. Un mot avec vous, Yannick Dumas, sur les U19. On a eu l'habitude de voir de temps en temps dans le groupe des pros un jeune comme Tarek Ben Saïd qui est arrivé, je crois, au mercato précédent. Comment on arrive à faire la jonction lorsqu'on est coach des U19, lorsque justement l'un des joueurs est en passe de devenir un remplaçant ou un titulaire, comme c'était le cas de Ben Saïd cette saison? Oui, il faut surtout insister sur, lorsque Tarek descend avec les 19, ce qui est forcément de temps en temps le cas, insister sur l'état d'esprit, parce que c'est jamais évident quand on espère faire partie du groupe de professionnels, de redescendre avec les 19. Donc c'est tout un cheminement au niveau du rapport, qui soit notamment humain, le relationnel, qu'il faut inculquer pour qu'il puisse agir correctement où qu'il se situe, quoi. Après, Tarek a les qualités nécessaires, que ce soit mentales et techniques, pour franchir les paliers. Ça sera à lui l'année prochaine de grandir, quoi. On dit que sur un terrain, messieurs, une équipe doit faire corps. Les 11 joueurs ne doivent faire qu'un au niveau collectif. Justement, Stéphane, est-ce qu'au niveau de la formation nîmoise, est-ce que tous les coachs de toutes ces équipes réserves et de jeunes doivent avoir un lien permanent justement pour que chacun puisse grandir tout naturellement en fait? Tout à fait. Bon, les coachs, on fait partie d'une équipe technique et on est solidaires les uns envers les autres et on essaye, et c'est un petit peu obligatoire dans ce club. Alors après, on fait extrêmement attention aux valeurs du club et à l'état d'esprit des joueurs parce qu'on est obligé de passer par là et si cet état d'esprit fait défaut, on le paye assez rapidement. Donc les jeunes doivent avoir cet état d'esprit et les valeurs, on essaye de leur transmettre les valeurs du club. Moi, j'ai juste une petite question pour tous les trois. Est-ce que les résultats des jeunes, les résultats sportifs, ils dépendent plus des générations que vous recevez, que vous avez en charge, ou ils dépendent plus du travail qui est effectué? J'imagine que c'est un mélange, mais c'est quoi qui prédomine? Parce que des fois, on a des résultats alors qu'on n'a pas forcément une génération exceptionnelle, quoi. Moi, je dirais plutôt que ça vient des générations. C'est là où il faut axer le travail au niveau de la préformation. C'est là où est le plus gros travail pour moi, c'est-à-dire qu'il faut le plus tôt possible constituer des groupes qui vont au fur et à mesure des années s'améliorer pour qu'en 15 ans et en 16 ans, Stéphane et Yannick travaillent sur des groupes qui sont déjà faits, quoi. Même si ce n'est pas les meilleurs à la base, c'est juste une question. Il faut que ce soit les meilleurs au départ. Voilà. Et si on arrive à faire ça, je pense que d'ici 2 ou 3 ans, on aura de moins en moins de problèmes. On va revenir avec la réponse à notre photo mystère. Alors on va se tourner peut-être du côté du public pour savoir si vous avez reconnu ce joueur tout de jaune vêtu. Oui, à savoir Bernard Boissier, voilà, avec un maillot qu'on connaît mieux. C'est ce maillot de la saison 76-77.
Bernard Boissier sur le plateau de Croco Hebdo d'ailleurs avec Pierre-Paul, bien évidemment, c'était il y a quelques saisons de cela. Christophe. Passage par Toulon et par l'Olympique Lyonnais, Patrick. Je voudrais rajouter aussi qu'au niveau du recrutement, il n'y a qu'un Wilfried Lacasse qui fait un travail remarquable au club, et donc qui n'est pas là aujourd'hui, mais avec Thierry, ils travaillent ensemble depuis de nombreuses années, donc je crois que les gens de l'ombre aussi ont droit à leur part. Et toujours, de lumière. De lumière. Ouais, toujours bon de les citer. Ouais. Tu as parlé de Bernard Boissier, Patrick. Regardez cette photo d'équipe de 76-77. Regardez bien, mais regardez très très bien. Regardez Bernard Boissier ici. Et puis là, on va faire un petit zoom latéral sur le côté droit. Regardez, regardez. On va aller de l'autre côté du gardien de but. Regardez-moi cette moustache. Regardez-moi ça. Des mois de travail, mesdames et messieurs, pour retrouver une photo de Patrick Chat avec le Nîmes Olympique. Saison 76-77. On va se la remettre, Nicolas. Ce qu'il faut faire, Christophe, c'est trouver un but. Pied gauche. Le but auquel faisait Patrick. Référence Thierry Lorenzo. Voilà, René Girard en bas à gauche, sous le gardien de but. Avec la moustache. Ouais, moustache aussi, on était... La mode était à la moustache. Moustachu. Ouais, c'était moustache. C'est René aussi. Elle est belle. C'est un petit clin d'œil, Patrick, tiens, parce que pendant des mois, on a revisité tous les joueurs de Nîmes Olympique. C'était l'occasion de faire ce petit clin d'œil. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir. Merci Olivier, merci Patrick, merci Thierry, Stéphane, ainsi que Yannick d'avoir été avec nous. Rendez-vous est pris la semaine prochaine pour la première partie du bilan de la saison du Nîmes Olympique. Et allez Nîmes, au revoir.